correction d'exercice. Vous pouvez donc mettre pause au moment de l'énoncé de l'exercice et ensuite écouter la correction. Cet exercice est intitulé « Thomas Pesquet et la Station spatiale internationale ». Thomas Pesquet est un astronaute français ayant vécu dans la Station spatiale internationale entre novembre 2016 et juin 2017, située en orbite autour de la Terre. Donc une orbite est la trajectoire fermée décrite par un objet situé dans l'espace autour d'un astre. L'objectif va donc être de travailler sur la notion de système et de référentiel, qui correspond aux questions 1 à 3, puis ensuite de calculer le nombre de révolutions de la station autour de la Terre en une journée, questions 4 et 5. Question 1. Quel est le système et le référentiel correspondant à ces observations? Le mouvement observé, et donc la vitesse calculée, dépend du référentiel. C'est la relativité du mouvement. Dans ce cas, le système étudié est la planète Terre. Le référentiel utilisé est Thomas Pesquet ou la Station spatiale internationale. Question 2. Dans quel référentiel Thomas Pesquet est-il immobile? Thomas Pesquet ne sera pas immobile dans les référentiels terrestres et géocentriques du fait que la Station spatiale internationale est en rotation autour de la Terre. En revanche, il sera immobile du point de vue de la Station spatiale internationale, de la même manière que nous sommes immobiles du point de vue de notre voiture en tant que passager, même si elle roule. Question 3. Quel est le mouvement du spationaute pour un observateur situé sur la Terre? Pour un observateur situé sur la Terre, le mouvement du spationaute ne sera pas circulaire. Si l'on observe le mouvement de la Lune autour de la Terre depuis la Terre, on observera un mouvement rectiligne uniforme. Étant donné que la Station spatiale internationale est elle aussi en orbite autour de la Terre, le mouvement du spationaute pour un observateur situé sur Terre sera un mouvement rectiligne uniforme. Essayons de voir cela en images. On représente tout d'abord la Terre et le satellite. Ils tournent autour de la Terre selon une orbite approximativement circulaire. Un observateur situé sur Terre ne verra qu'une infime partie de cette trajectoire que l'on modélise par la portion située dans le cadre bleu. Si l'on zoome dans ce cadre, on obtient alors une trajectoire rectiligne qui sera de plus uniforme car la vitesse de parcours de l'orbite est constante. Vous pouvez voir sur cette diapositive deux chronophotographies de la Lune. Donc on peut voir que le mouvement de la Lune est bien rectiligne et approximativement uniforme. Question 4. Déterminer la période de révolution de la station. La période de révolution est la durée mise par un astre ou un objet situé dans l'espace comme un satellite pour accomplir une révolution complète autour d'un astre. Autrement dit, c'est le temps nécessaire pour parcourir tout le périmètre d'une orbite autour d'un astre. Pour la calculer, on utilise la formule la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps de parcours, sous la forme temps de parcours est égal à distance parcourue sur vitesse. Sachant que la distance parcourue est de 42 637 km pour faire le tour de la Terre, avec une vitesse de 27 600 km/h. La période de révolution est de 1,54 heures, soit 92 minutes et 41 secondes. Question 5. Déterminer le nombre de révolutions de la station en une journée. Pour cela, on divise le nombre de minutes dans une journée par le nombre de minutes nécessaires pour faire le tour de la Terre, que l'on a calculé à la question précédente. On obtient alors 15,5 tours. La Station spatiale internationale réalise donc plus de 15 fois le tour de la Terre en une journée.